Salut, je suis Greg du compte Instagram Nos Actions Leur Avenir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Au Coin du Feu. Alors, vous commencez à le connaître, le principe est simple. Un sujet, un invité, une cheminée. Et le sujet du jour, c'est le van life. Et pour en parler, j'accueille avec plaisir Nico des comptes Potagénération. Salut Nico et bienvenue. Salut, comment va? Eh ben bien, je vais te laisser donc te présenter, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, ton âge, la dimension de tes pneus, enfin bref tout. Trop d'infos. Je m'appelle Nicolas, j'ai presque 40 ans, là, dans pas longtemps. Et je suis breton, j'habite dans le Morbihan, un peu au-dessus de Lorient, à une demi-heure environ. Et je suis graphiste de métier, mais en vrai, j'ai changé complètement pour faire de la vidéo et du partage sur les réseaux. Et je suis fan de van life et de tout l'esprit qui est autour de ça, en fait. J'ai un vieux van, un combi. Ouais, un combi, ouais. Ouais. Et du coup, voilà. Voilà, en gros. Ouais, bon, c'est pas que ça non plus, hein. T'es en train de refaire en ce moment une petite caravane aussi, donc ça reste dans le même esprit. Ouais, j'ai un énorme projet de changement de vie totale sur un nouveau terrain, etc. Voilà. C'est sûr. Bon, ça on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, alors, bon, on va parler van life. Donc déjà, c'est un mot, déjà, ça peut déjà pas... je sais pas si ça parle à tout le monde, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est quoi le van life pour toi? Bah, pour un néophyte, c'est un gros rêve, on va dire ça comme ça, un truc idyllique. Pour moi, en fait, c'est surtout être nomade. Ouais. C'est vraiment ça que ça résume, être nomade dans un tout petit espace. Alors bon, pour moi, van life, c'est vraiment dans un van. Hein, je parle pas de tout ce qui est autobus, etc. Parce que ça peut être vraiment très gros. Pour moi, le caravaning en fait un peu partie, mais c'est pas vraiment le même esprit. C'est pas non plus l'esprit camping-car, quoi. C'est vraiment à part. Ouais, c'est vraiment pas un monde le van life. Déjà le mot van, déjà. Ouais, c'est un monde. On va déjà traduire aussi pour ceux qui sont nuls en anglais. Van, life, vie dans un van. Enfin. Ouais, voilà, c'est la vie dans un van. C'est le fait d'être itinérant, de se balader avec sa maison et puis d'être dans un tout petit espace en fait. Ouais. Et de pouvoir vraiment avoir accès à plein d'endroits magnifiques qu'il y a sur la planète. Ouais. Ouais. Ouais, donc ouais, c'est un peu la liberté aussi. Ah bah oui, Ouais. complètement. De moins en moins en France, mais oui. Ouais. En fait, le problème, c'est que avec le phénomène de mode, là, ça fait quoi? Ça fait peut-être 4 ans que maintenant c'est à la mode. Oui. Depuis que c'est à la mode, les mairies s'équipent de bars, etc. Et on a beaucoup moins accès aux spots comme on avait accès avant, quoi. Avant, c'était vraiment l'esprit de liberté. Là, maintenant, ça l'est plus vraiment, quoi. C'est hyper rigoureux, contrôlé de partout. Quelle est la cause de tout ça en fait? L'abus, hein, comme l'abus, ouais. Les gens qui étaient. Ouais. Maintenant, c'est difficile de trouver un spot propre. Ah ouais. Il y a des applis maintenant. Ouais, tout le monde a une appli, donc les gens vont souvent au même spot et puis c'est. Mais alors du coup, quand t'es van life, enfin quand tu fais du van life, t'as quand même un côté un peu écolo. Donc comment t'expliques ça? C'est les gens qui sont dégueulasses qui, enfin. Ouais, la van life est pas forcément écolo. C'est concrètement, la van life, c'est vraiment juste vivre en van et se déplacer d'endroit en endroit, tu vois. Il y a rien d'écolo dans ce truc. C'est pas comme la permaculture où là, tu vois, c'est tout un univers autour de ça. Ouais, mais on a tendance à voir quand même, hein, les gens un peu vivent un peu. Ah oui, comme les hippies, tu sais. Ouais, c'est ça. Le van, enfin d'ailleurs, on le voit beaucoup, hein, c'est le combi avec les grosses fleurs dessus et tout. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors oui, si tu veux, il y a un esprit écolo pour la plupart, mais dans le réel, pas autant que ce que ça veut bien montrer, quoi. Ouais, c'est des gens qui veulent vraiment. Ouais, en fait, il y a voyager, vraiment, mais gratuit, enfin pas cher peut-être entre guillemets, façon de dire. Il y a ça aussi, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Enfin, il y a plein de trucs, si tu vois. Mais c'est vraiment important de séparer la vision extérieure qu'on a sur les réseaux, etc., ce que les gens partagent, à ce que c'est réellement. C'est vraiment différent. Ouais. Ouais. Clairement. C'est le premier truc qui m'a frappé. Et donc du coup, c'est quoi les avantages et les aspects positifs que tu trouves dans le fait d'avoir un van ou et bien sûr les inconvénients? Déjà ça dépend. En fait, déjà l'avantage, c'est que ça permet d'être vraiment nomade, de se dire on va là si on a envie.
on n'a pas forcément besoin de trouver un logement parce qu'on se balade avec sa cuisine, sa douche, avec tout son confort. Donc ça a quand même un sacré avantage. Après, il y a d'autres avantages, mais qui vont être plus spécifiques à mon type de van. Parce que moi, j'ai un combi T3, donc qui est assez vieux, qui est de 83. Ça se conduit d'une façon spéciale. C'est vraiment petit, ça. Ouais, c'est petit, ouais, ça fait. Il y a des combis qui sont un peu plus gros quand même, non? Non, il y a des combis. Non. Globalement, t'as le T1, T2, T3 qui restent des combis. Ouais. Celui qu'on voit le plus, c'est le T2. Celui qui est mythique, c'est le T1 avec les bonnes formes arrondies. Ensuite, tu as le T3 qui est plus années 80, un peu cubique, mais qui reste un combi. Et ensuite, tu passes au Transporter 4, où là, c'est un camion des années 80. Quoi. Okay. Ça pue le même charme. Mais dans ce type de vieux véhicule, en fait, c'est très spécifique. Déjà, t'as pas toute la technologie d'aujourd'hui. Donc, quand tu voyages, tu voyages un peu en mode à la cool. Tu vois, tu roules à 90, tu mets 6 heures à aller à un endroit, tu t'en fous. Donc, ouais, non, c'est vrai. Non, mais ouais. Ça, pour moi, c'est un avantage, mais c'est spécifique à mon van. Ouais. Alors, quelqu'un qui va partir dans un truc moderne, c'est pas forcément un avantage, tu vois. Ouais, toi, tu parles par exemple, des camions aménagés et tout, là, des trucs super modernes avec. Même dedans, ou dedans, ils ont une cuisine aménagée de dingue, avec des lumières de partout. Enfin, les mecs, ils font comme si. Ça, après, c'est chacun son style, ouais. C'est chacun son style. Mais si tu veux, moi, ce que je veux dire, c'est que l'avantage que moi j'en ai, c'est que quand je conduis, rien que le conduire, en fait, ça me change totalement. Je suis déjà en vacances en conduisant, tu vois. Ouais. Alors que dans un fourgon moderne, non. La direction assistée dans Ah non, bah non. Ah bah, évidemment. Déjà, il y a une marche arrière, c'est pas mal. Il y a une marche arrière, ouais. Ouais. Ah non, c'est à l'ancienne. Ouais, toi, t'es vraiment dans le van life. Ouais, à la cool. À la cool, ouais. Les sièges sont ouais, c'est ça, à la hippie. Ouais. Complet à la hippie, ouais, avec l'intérieur boîte ou machin. Ouais, parce qu'il y a du van life qui sont un petit peu plus modernes, comme je disais, avec des utilitaires qui sont complètement retapés, cuisine aménagée, micro-ondes, lave-vaisselle. Enfin, j'ai vu des trucs, mais de fou. Hein. Ah ouais, il y a des intérieurs qui sont magnifiques aussi. Hein. Enfin, faut aimer le style moderne. Donc ouais, et puis avec des véhicules qui sont quand même propres, qui ont la direction facile, enfin voilà. Justement, on en vient à ce que je t'expliquais au tout début, ça c'est le côté visible facilement de la van life. Ouais. Dans la réalité, c'est pas ça. Ouais. Très souvent sur Instagram, tu vas avoir les photos d'intérieur magnifiques avec une vue de ouf. Ouais. Faut savoir que 80% du temps, tu vas dormir sur un parking où c'est blindé de mecs, et puis c'est le bordel dans ton van. Ça, c'est tout le temps. Oui. Alors, en général, c'est pas le truc où c'est au bord de la mer et puis tu ouvres la porte arrière et puis là tu vois le coucher de soleil et tout. Il y a le drone qui passe à l'intérieur et tout. Voilà, ça c'est ultra rare. Ouais. Des spots comme ça, c'est ultra rare. Il faut en trouver. Ou alors c'est des spots qui sont illicites. Ou alors les gens vont juste se garer près de la mer pour tourner la vidéo et se barrent après parce qu'ils sont pas là. Bien sûr. Voilà, c'est la van life. C'est pas aussi idyllique que ce qu'on voit sur les réseaux. Loin de là. C'est vraiment pas pareil. Alors du coup, donc ça c'est des inconvénients un petit peu. C'est un peu, enfin il y a ça, mais il y a peut-être d'autres inconvénients ou même des avantages autres que tout ça. En fait, je mettrais pas ça dans les inconvénients. Je mettrais ça dans le côté où si on se décide de franchir le pas, il faut avoir conscience dans quoi on met les pieds, quoi. Ouais. Tu vois. C'est un tout petit espace. Moi, je suis grand, donc dans mon T3, je suis tout le temps le dos courbé, tu vois, par exemple. Dès que tu veux déplier le lit, il faut absolument tout ranger. Dès que tu veux remettre, enfin tu vois, ça c'est vraiment la vraie vie en van life, c'est comme ça. C'est pas des inconvénients. L'inconvénient qu'on peut trouver, c'est par exemple, dans mon van, j'ai pas d'eau chaude, donc la douche elle est froide. Wow. Quand je pars l'hiver, la douche c'est dehors dans le froid. Ça c'est un inconvénient. Tu vois. Ouais. C'est vraiment des trucs comme ça. Ou quand on fait à manger, j'ai qu'un réchaud à un feu, je peux pas me permettre de te faire un coq au vin quand tu viens, tu vois. Ouais, je vois. Donc très souvent, on va manger des pâtes ou bon, tu peux quand même faire d'autres trucs, mais. Donc toi, t'as pas le micro-ondes ni le lave-vaisselle. Ah non, mais même chez moi, j'ai pas de micro-ondes et de lave-vaisselle, donc sans temps le van, c'est mort. Il y a pas de place déjà, ouais. Non. Ouais. Mais j'ai un frigo et le chauffage, ce qui est quand même un gros luxe, quoi. Waouh, impressionnant. Ah ouais, le frigo. Oui, j'ai vu. D'ailleurs, il y en a qui mettent aussi des petits, alors pas dans les vannes, enfin pas dans les combis, mais dans des utilitaires, ils mettent on appelle ça des chauffe-eau au bois là, enfin des poêles à granulés. Ouais, carrément, j'ai vu. C'est fou, hein, c'est faisable. Mais ça, c'est attention parce que niveau réglementation, c'est pas vraiment autorisé, quoi. Évidemment, ouais, c'est clair. Mais tu sais qu'il y a des vannes où il y a des chauffe-eau, hein, les mecs mettent des chauffe-eau. Ouais, puis il y a aussi le système de solaire pour chauffer l'eau. En fait, tu peux mettre ce que tu veux en vrai.
T'as une toile blanche, t'as une mini maison, tu peux mettre ce que tu veux. Il y a juste quelques trucs à respecter, par exemple le poids, l'équilibre aussi, parce que mine de rien, le véhicule il est conçu pour avoir tel poids sur tel châssis, tu peux pas faire n'importe quoi. Sinon ton truc il penche à gauche, ça use plus un roulement que l'autre, et puis ah oui, tu fais pas tout et n'importe quoi. Ouais, tu vois, c'est... l'aménagement, c'est j'avais pas pensé à tout ça, ouais, c'est vrai. Moi, si je te donne un exemple, tu vois, j'ai 2 cuves sous mon van, une à gauche, une à droite. Donc une qui est pleine d'eau, où je mets 90 litres. Pour l'eau, Ouais, voilà, pour l'eau. J'en ai une qui est pleine d'eau quand je pars, donc t'as 90 litres, donc 90 kilos, et l'autre qui est vide. Donc je crée un déséquilibre dans mon van. D'accord. Et si pourquoi t'as une deuxième qui est vide alors du coup? C'est pour les eaux grises. Ah oui, tu ne rejettes pas dans la nature, évidemment. Ah non, c'est interdit. Alors, évidemment. En vrai, honnêtement, très souvent je l'ouvre et elle est quasiment vide parce que moi j'utilise du savon de Marseille. Et à part rincer la vaisselle, je fais rien d'autre, tu vois. Donc ça peut très bien. Dans les caniveaux ? Non, c'est interdit. C'est interdit. Tout véhicule doit pouvoir avoir un stockage d'eau grise. Ah ouais. C'est obligatoire. Tu as le droit de vidanger tes eaux grises dans des stations de camping-car, etc. D'accord. Mais en soi, pour la nature, tant que tu n'utilises pas de produits vaisselle classiques ou de produits chimiques, tu peux mettre de l'eau avec du savon de Marseille et des restes de ratatouille, ça va rien faire à la nature, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais voilà, vu que c'est obligatoire, tu es obligé d'avoir une cuve à eau grise. D'accord. Mais pour en revenir à ce déséquilibre, je me retrouve avec 90 kg sur la droite et puis rien à gauche, tu vois. Donc ma batterie, j'ai une grosse batterie de 200 ampères qui pèse 65 kg, et je l'ai mis de l'autre côté. D'accord. Et tu la déplaces quand l'autre côté est plein ou tu rééquilibres? Alors non, justement, c'est pour ça que je te dis, je fais très attention à vidanger suffisamment mon eau grise pour pas me retrouver avec 90 kg d'eau grise à gauche et 65 kg à gauche. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, on produit jamais 90 kg, 90 litres d'eau grise, parce que tu pars avec 90 litres, mais tu vas utiliser la douchette en rentrant de la plage, l'eau elle finit par terre, tu vas te doucher, ça finit par terre, enfin tu vois, il y a tout ça quoi. Ouais, après j'imagine que quand tu voyages, t'as aussi des spots, comme tu disais, des endroits où t'as pour vider, des endroits où tu peux recharger, j'imagine. Je connais pas du tout ce monde-là, je découvre avec toi, donc... pour l'eau, oui, pour l'eau, t'es obligé de trouver. Alors, il y a plein de points à camping-car, il y en a des gratuits, il y en a des payants, tu vas payer 2 points camping-car, ok. Ouais, voilà. Après, il y a la technique des cimetières aussi. Souvent, il y a de l'eau gratuite dans les cimetières. Ah ouais, donc il y a des petites astuces. Ouais, il y a des petites astuces de manouche. D'accord, manouche. Ouais. Mais en vrai, c'est les premiers... c'est les premiers à faire c'est des gens qui vivent itinérants, donc c'est nomades, hein. Ouais, évidemment. Ah ouais. Et du coup, donc ça, c'est un peu des... je sais pas si c'est un inconvénient, bien sûr. En fait, de savoir gérer. Il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients, mais comme une vie sédentaire, c'est pareil. Oui, tu vois, mon van, il est entièrement autonome en électricité, donc je paye pas d'électricité, donc ça c'est un avantage. Que à la maison, c'est un désavantage. Je paye un abonnement et tout, ça me coûte. Par contre, ici, je peux prendre de l'eau chaude, je peux prendre une douche chaude. Dans mon van, je peux pas. Par contre, dans mon van, si je veux dormir près de la plage, je peux. Avec la maison, c'est pas possible. Tu vois, c'est vraiment différent, quoi. Ouais, t'as autant d'avantages et d'inconvénients que dans une maison. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas les mêmes, c'est tout. C'est pas les mêmes, ouais. C'est pas les mêmes. Puis en fonction du modèle de véhicule et de l'aménagement que t'as fait, t'as certains avantages et inconvénients, quoi. On peut pas vraiment généraliser. Et du coup, toi, c'est juste, c'est pas tout le temps en fait, c'est spontané ou c'est. Ouais, c'est voilà, ça. C'est loisir. Ouais, voilà, c'est juste de temps en temps. Souvent l'été, j'imagine, moins l'hiver. Eh ben non, parce que mon van, je l'ai isolé entièrement et comme je te disais, j'ai le chauffage, donc je pars même en hiver. Y a aucun problème avec ça. D'accord. Ouais. Et c'est vraiment. Ça se discute, hein, mais honnêtement, moi, on m'avait dit de pas isoler mon van. J'ai bien fait de l'isoler. Franchement, j'ai très très bien fait de l'isoler. Ah ouais. Parce que même en été, il fait moins chaud dans le van, tu vois. Du coup, ça ajoute des contraintes, justement, comme tu disais au début, là, d'équilibre, de poids, donc ça, c'est une grosse gestion, en fait. Avant de se lancer dans le van, déjà, faut bien j'imagine, comment on aménage un van, d'abord? Parce que, normalement, c'est une voiture, d'accord, c'est pas une maison. Ouais, c'est un utilitaire à la base, donc il y a quand même plein de place. En fait, si on veut vraiment se lancer dans la van life en faisant son van soi-même, il faut vraiment choper beaucoup d'infos. Et ce que je conseille, honnêtement, c'est de tester d'abord. Donc d'aller louer un van, moi c'est ce que j'ai fait, je suis allé à Audierne, là, dans Pointe-Bretonne, j'ai loué un T3, et avec l'équipement de base, d'origine du T3, et je suis parti 2 jours avec mon ex-compagne et mon fils.
Comme ça, j'ai pu voir réellement sur 2 jours ce que ça donnait, comment ça rangeait, et si c'était vraiment ce modèle-là de van que je voulais, etc. Et puis, ce style de vacances, quoi. Parce que c'est particulier, quoi. Quand il fait beau, c'est génial, c'est idyllique. Quand il pleut, pendant 5 jours, c'est pas si rose que ça. Ça fait combien de mètres carrés, ça? Ça doit faire 2? J'en sais rien. Ça fait 6 mètres carrés, je crois, à tout casser. Donc, à 3, enfermé dans 6 mètres carrés, j'imagine que... T'as pas accès aux 6 mètres carrés. Oui, déjà, en plus, oui. Ah ouais. Oui, donc là, non, c'est ça. Si on se lance, il faut vraiment tester d'abord. Ça va coûter genre 200 balles le week-end, mais au moins on le sait. Parce qu'il y en a, ça va être rédhibitoire. Ils se disent non, c'est pas possible, il faut plus grand. Ok, bon, je pars plus grand. Ça, c'est la première étape. Et après, il faut partir avec, en retenant bien que c'est pas aussi idyllique que ce qu'on peut voir de partout. Il faut s'attendre à dormir principalement sur des parkings ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est vraiment la première étape. Une fois que c'est bon, on est convaincu qu'on veut le faire et qu'on veut aménager, déjà il faut bien choisir son modèle de van en fonction de ce qu'on veut. Est-ce qu'on a un truc puissant qui puisse aller en montagne, un truc fiable, ou est-ce qu'on peut... si tu veux aller en montagne, bien sûr, t'es pas obligé de prendre un truc puissant pour aller en montagne si tu veux pas y aller. Non, bien sûr, c'est pour ça, il faut s'adapter à tes besoins en fait. Ouais, bien sûr. Est-ce que si je veux un van où je peux tenir debout, est-ce que je veux, parce que avantage, t'es debout dans ton van, inconvénient, tu passes plus les bars en France. Oui. Donc tu te tapes des camping-cars après derrière, ou alors est-ce que je sacrifie le fait d'être debout et puis j'ai un van qui fait 2 mètres et je peux passer sous 70% des bars en France. Alors quand tu donc parles me trouver des spots où je suis tout seul et tout, tu vois. Là t'arrêtes pas de parler de bars. Ah ouais. C'est les bars, c'est là où tu viens boire un coup, un truc comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Non, on rentre pas dans le bar en fourgon, mais non, les bars, c'est les bars anti-camping-car qu'on voit à l'entrée des parkings. D'accord. Ouais, donc ça commence à 90 et ça peut aller jusqu'à 2,10 généralement. D'accord. Et donc quand tu as un plus petit van, ça te permet justement de passer entre ces barrières, on va dire, on va appeler ça des barrières, ouais. D'accord. Ok, ouais. Ouais, donc parce que l'inconvénient et le choix du véhicule est important dans la façon qu'on veut. En fait, si tu veux, la réglementation en France n'interdit pas le camping-caring et la van life. Donc quand c'est devenu un phénomène de mode, les gens se sont retrouvés emmerdés parce que les parkings étaient squattés en bord de mer, etc. Or, c'est pas autorisé pour les mairies d'interdire l'accès à un van ou quoi que ce soit. On va pas parler des camping-cars, mais pour les vannes, en tout cas, ils n'ont pas le droit d'interdire de passer une nuit dans son van. D'accord. Tu vois, c'est le camping qui est interdit. Or, le camping commence à partir du moment où tu sors une table. Mais si t'es dans ton van, t'es juste garé, t'as garé un véhicule. Okay. Donc, ils étaient emmerdés. Et pour contourner cette interdiction qu'ils avaient d'interdire, ils ont mis des barres. Ça, ils ont le droit. Donc, ils ont mis des barres à 1,90. La plupart des voitures passent en dessous. Les 4x4 et tout. Mais un van un peu rehaussé ou quoi que ce soit, ça galère. Je vois. C'est la petite astuce qu'ils ont trouvée pour qu'on puisse pas aller squatter. Ouais. Je vois à cause des abus. Voilà. À cause des abus, parce que il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que ça s'est extrêmement développé et vite. Oui. Tu vois, avant, des fabricants de vannes, il n'y en avait pas beaucoup. Qu'est-ce que tu expliques comment tu expliques ça? Phénomène de mode. Hein. Ouais. Et puis en vrai, c'est vrai que c'est par rapport à un camping-car qui va consommer beaucoup, qui est difficile à garer. C'est un investissement, un camping-car. Ouais. Tu reprends un vieux van pas trop cher et puis tu le retapes toi-même pour 15 000 balles, t'as un truc qui est nickel, quoi. Ouais, donc c'est le côté. Et puis c'est 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 vrai que le camping-car, quand tu regardes, c'est hyper cher, alors que un petit van, si tu le retapes un peu, enfin hop, tu peux vite partir 3 jours au bord de la mer. T'as pas besoin de prendre... Ouais, quand je dis 3 jours... Attends, non, mais ça, c'est l'idyllique, on est d'accord. Mais tu pars 3 jours à la mer, t'as pas besoin de prendre de camping, enfin, voilà, t'y crois. Sauf que sur place, c'est pas le bon. On est d'accord. Mais c'est surtout, tu vois, si tu le fais toi-même, ça coûte pas très cher. Si t'en achètes un, faut savoir qu'un Volkswagen Transporter de maintenant, là, équipé en California, c'est 53 ou 54 000. L'entrée de gamme à l'achat neuf. Ouais, équipé, tu veux dire, avec quand même. Équipé, par contre, D'accord. Mais c'est autre chose, tu vois, c'est ultra moderne à l'intérieur. Mon père a un truc un peu comme ça. Moi, j'aime pas. Je partirais pas en road trip avec son van. D'accord. T'as pas l'esprit old school, t'as pas l'esprit boîte. Voilà. Après, c'est un choix. C'est comme la maison. La maison, c'est pareil. Il y en a qui adorent les maisons hyper modernes, hyper connectées et tout. D'autres qui préfèrent la petite maison. Exactement ça. Voilà. Mais oui, non, pour se lancer, effectivement, t'as déjà cette première étape
de bien être conscient dans quoi on se lance, de choisir son véhicule en fonction de ses besoins, de ses envies. Et puis après, tu as toute l'étape de l'aménagement. Et là, on rentre dans la technique. Là, il faut très très bien se renseigner. Ouais. Notamment... Comment on équipe ça parce que bon, comment tu rentres, je sais pas moi, un lit, comment tu rentres un matelas, comment la douche, enfin comment tout à l'heure tu disais tu prends une douche, mais comment tu rentres une douche dans un petit bus comme ça, enfin. En fait, ouais, dans le mien, il n'y a pas de douche. Moi, c'est juste une douche solaire que je prends à l'extérieur. Mais il y a plein d'astuces comme ça. Moi, quand j'ai commencé à aménager mon van, je n'y connaissais absolument rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Il y a toute l'électricité, la plomberie, tout ça. J'y connaissais peanuts. Mais à l'heure d'aujourd'hui, t'as YouTube. Ouais. Tu trouves tout. J'ai tout appris tout seul sur YouTube. J'ai passé 2 ou 3 mois avant pour tout apprendre, faire des schémas, des machins, regarder les retours d'expérience des gens. Tu vois, la moindre, ah ouais, ça aide beaucoup. Mais dans tous les domaines, hein, d'ailleurs. C'est pas que dans le van. Oui, bien sûr. C'est pour ça que, le fait d'avoir maintenant YouTube, enfin même les réseaux, tout simplement, tous les créateurs de contenu qui partagent leur expérience, leur énormément de choses. Énormément de choses. Ah ouais. Mais tu vois, pour aménager... oui, bah de ce côté-là, si on l'utilise bien, c'est clair. Bien sûr. Mais toi, tu as aménagé donc on disait rappelle-moi un combi, oui, voilà. Ouais. Et donc, comment toi, tu as aménagé le tien? Pour donner une petite idée, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment il est aménagé, enfin voilà. Bah alors te le décrire comme ça, c'est un peu compliqué. J'en ai fait une vidéo pour le faire visiter là sur ma chaîne YouTube. Donc dedans, t'as un lit. Alors dedans, j'ai un lit que j'ai fait sur mesure parce que moi j'ai tout fait sur mesure. Donc c'est un peu un avantage. En même temps, pour le lit, je suis assez grand, je fais 1m83, donc moi je voulais 2 mètres. Je voulais un lit de 2 mètres. Donc j'ai fait une banquette clic-clac sur mesure et j'ai découpé mon matelas de sorte à rajouter en fait 10 cm au bout, comme ça j'ai vraiment un lit de 2 mètres. Et je voulais un matelas d'1m40 aussi parce que quand on est deux, c'est quand même agréable d'avoir au moins 1m40. Ouais. Dans ce type de van, de largeur, pour dormir dans ce type de van, l'aménagement de base, je crois que le lit fait 1m20 seulement. Donc c'est un peu ric-rac, tu vois. Ouais, j'avoue. Donc moi je me fais un lit sur mesure. Tu arrives à être allongé dans ton lit, dans ton van, donc en étant 2. Tu peux être 2 à dormir dans ton lit. J'ai un lit aussi grand dans mon van qu'à la maison. Ah oui, donc comme c'est un clic-clac, c'est pliable. Voilà. Ouais, ça se transforme en banquette en fait. En banquette, ok. Donc j'imagine que tu as une table. J'ai une table aussi, ouais. Voilà. Après, moi, j'ai fait un peu spécifique. J'ai juste une encoche sur le côté et j'ai une table que je plie, que je range derrière mon siège conducteur. Et puis quand je veux, je la déplie. Cool. J'ai une table, j'ai un évier, j'ai un frigo, j'ai une douche solaire extérieure. D'accord. J'ai une douchette intégrée dans le van pour se rincer les pieds avant de rentrer dedans. Ouais. J'ai des toilettes aussi. Des toilettes dans ton van. Oui. Ah oui, mais ça c'est facile, il suffit juste d'acheter des toilettes chimiques ou de faire des toilettes sèches et de prévoir. Ça prend de la place par contre. Ouais. C'est un choix. Ouais. Tu sacrifies un peu de rangement pour ça, mais en vrai, c'est quand même Au début, j'étais pas trop fan, c'est plus mon ex-compagne qui voulait ça. Et en fait, c'est pas mal parce que mine de rien, t'es dans un endroit un peu touristique, tu vois, tu vas voir un parc d'attractions genre Puy du Fou machin, t'es sur le parking avec le gamin et puis il a tout de suite envie d'aller aux toilettes. Ouais. Ah bon, bah pouf, hop, tu le mets dedans, c'est réglé et puis t'avances quoi. Donc c'est quand même pas mal. Ouais, puis même au pire, t'es sur la route, enfin, je sais pas, t'as toujours des toilettes propres à disposition pour les filles, c'est génial quoi. Enfin, ouais, c'est clair. Nous, c'est vrai qu'en tant que mec, on s'en fout, on peut pas. Oui, on peut faire. Après, ça dépend, hein, quel. Oui, ça dépend. Voilà, parce que poser ta pêche le long d'un arbre, bon. C'est ça. Bon, après, si t'aimes bien la petite caresse de la brise matinale, ça se fait, hein. Ça se fait bien. Face à la mer. Ouais, waouh, idyllique. Non, mais c'est un confort. Ouais, donc bon, ça c'est obligatoire, mais c'est vrai que c'est un confort, comme tu dis. Ouais. Voilà. Donc du coup, t'as les panneaux solaires, alors j'imagine. Ouais, moi, mon objectif c'était de le rendre autonome parce que je me balade avec en France pour aller visiter des potagers et j'avais besoin de pouvoir recharger tout mon matos électrique. Oui, les caméras, puis de faire fonctionner ma l'ordinateur, tout ça, Ouais, le drone, tout ça, enfin tout. Et puis pour avoir vraiment une énergie créée, quoi, tu vois, je paye rien et ça me recharge tout. Même des fois, tu vois, même ici à la maison, quand il fait beau l'été, je vais recharger mes appareils là-bas. Ah, d'accord. Parce que ça me coûte rien. Ah bah oui. Ah, et du coup, t'as suffisamment d'énergie en fait. Bah oui, en fait, en même temps, ouais, que t'as pas que le panneau solaire. Est-ce que t'as fait un système pour brancher sur la
le véhicule quand il roule, ça recharge aussi parce que ça Ouais, recharge l'énergie, j'ai un triple système en fait. Si tu veux, j'ai bien étudié le truc. Je me suis dit, il faut que je mette toutes les options de mon côté s'il n'y a pas de soleil. Ouais. Alors, j'ai pas mis d'éolienne, mais ça aurait pu. Ah oui, ça Non, existe. honnêtement, Mais ça aurait oui, tu roules, Ah tu oui. recharges. Eh ouais. Non, pas en éolienne. En roulant Ah bon Ah non, bon, c'est Ah interdit. d'accord, c'est interdit. Ouais. Puis en roulant, t'as l'alternateur qui charge. Donc t'as pas besoin. Oui, c'est vrai. Mais non, mais tes bords de mer, il y a du vent, bah mine de rien, c'est couvert, il pleut, il y a du vent, bah l'éolienne pourrait tout à fait remplir ce rôle. Ouais, tu la sors, tu la poses. Hop. Ouais. Mais bon, après, il faut de la place pour le ranger, tu vois, c'est un peu toujours le Ouais, c'est pareil. même combat dans un van, c'est la place, le poids. Ouais. Donc mon système, ouais, moi en fait, si tu veux, à la base, avant d'acheter quoi que ce soit, j'ai calculé mes besoins en énergie sur une journée de 8 heures. D'accord. Donc j'ai calculé mon PC de montage qui consomme beaucoup sur 8 heures, mon frigo sur 24 heures, lui, mes recharges, donc pareil, mon drone qui recharge pendant 8 heures, alors qu'il met bien moins, mais il vaut mieux prévoir plus. Ouais, toujours Et en surdimensionné que. Ouais, toujours, ouais, ça, voilà. Pour tout, hein. Voilà, pour c'est tout. ça. Après, le confort, il est nickel. Et en fait, tu dresses un tableau, ça te donne ta consommation énergétique totale sur 24 heures, on va dire. Ouais. Et en fonction de ça, tu choisis la capacité et la puissance de ta batterie. D'accord. La capacité, c'est on va dire, le volume de stockage. Et la puissance, c'est combien d'ampères par heure elle peut délivrer. Bon, tu vois, moi, je connais un peu parce que j'ai installé mon panneau solaire. Mais ouais, c'est vrai que c'est super intéressant de le savoir. Donner un exemple, ça, c'est primordial. Avant d'acheter le matos, il faut absolument faire ça. Mais il y a des trucs bien qui existent sur le web, des sites notamment qui te guident dans cette étape-là. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Alors du coup, tout à l'heure, tu disais j'ai un frigo, tout ça. J'imagine que c'est pas le frigo qu'on a dans notre cuisine en 220 volts. Ça doit être un frigo exprès pour. Ouais. D'accord, donc ça consomme beaucoup moins. Ça consomme que dalle. Ouais. En fait, tout le circuit interne du van, il y a deux choix possibles. Soit on le fait en 24 volts, si on a besoin de brancher des appareils assez puissants. Soit on le fait en 12 volts. Généralement, c'est ce qu'on fait dans la plupart des cas. Oui. Et du coup, tous les appareils sont adaptés aux 12 volts. Donc les lampes, les lumières sont en 12 volts, la pompe est en 12 volts, tu vois, tout ça. Et le frigo est en 12 volts. D'accord. Donc il consomme, je crois, 1,3 ampères heure. C'est que dalle. Ouais, j'avoue. Ah non, c'est que dalle. C'est pour ça, si tu veux, moi, ma réflexion là et mon nouveau projet, c'est quand j'ai fini ce van-là, je me suis dit, il y a eu une prise de conscience réelle sur ma façon de vivre dans une maison, où en fait, on se soucie pas réellement de combien on consomme. Maintenant, on commence parce que les prix ont augmenté, mais avant. Alors du coup, c'est ce que je me dis là, tu arrives à créer des petits frigos qui font en 12 volts, qui consomment que dalle. Ouais. Alors qu'on a dans nos cuisines des machins qui sont en 220 volts et qui consomment, mais. Ouais, mais alors attends. Le petit frigo, ça correspond, on va dire, à un étage et demi d'un vrai frigo en termes de stockage. Ouais, ça vaut. Le petit frigo 12 volts, c'est 750 €. Ah oui. Ah oui. Effectivement. Ouais, donc du coup, là aussi, il y a un petit inconvénient, c'est le côté prix des oui. Du coup, tout est miniaturisé. C'est un compresseur qui est détachable et qui peut se mettre sur le côté pour gagner de la profondeur de ton frigo. Wow. Ah ouais, c'est hyper cher. Après, t'as des frigos qui existent qui sont moins chers, si tu veux. Mais moi, je me suis dit, là, c'est un point. Je sais que ça, c'est vraiment un confort. Je mets le prix et c'est le meilleur frigo qui me paraissait être. Enfin, dans cette taille-là, ça me paraissait être le mieux. Mais dès que par exemple, tu veux doubler la taille, ça va monter à 1500 balles direct. Alors qu'un frigo lambda pour ta cuisine, à 150 balles, t'en as un, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Bon. Oui, c'est faisable, mais ça a son prix. Du coup, comment ça se passe dans le van? Par exemple, tu pars à 3, tu disais tout à l'heure, tu partais avec l'épouse, l'enfant, tout ça. Il y a que 2 places à l'avant. Tu peux mettre du monde à l'arrière? Alors moi, j'ai créé une 3e place à l'arrière. D'accord, exprès pour pouvoir, en étant attaché, etc. J'imagine. Voilà, j'ai mis un point de sécurité. Mais alors attention, parce qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi comme on veut. Hein. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est les mines et comment on dit ça, l'homologation de ton aménagement. Tu peux pas, moi, pour te donner un exemple, mon van, c'est un fourgon utilitaire. Donc sur la carte grise d'origine, il est en 2 places avant, rien à l'arrière. C'était vraiment comme un utilitaire qu'on peut voir maintenant. Donc j'ai que 2 places assises sur ma carte grise. D'accord. Si je veux l'aménager et qu'il soit homologué avec un aménagement, c'est ce qu'on appelle le VASP. Ce qui veut dire
Je sais plus. Je sais plus. Oh là, la Donc colle. ça veut dire que tu fais la colle, hein, t'as vu. Du coup, ça veut dire que ça fait Les quoi, véhicules aménagés, camping-car, etc. Ouais. C'est sur la carte grise, c'est un VASP, c'est un véhicule destiné à l'habitation, je sais plus. D'accord, ok. Ouais, qui est transformé, ouais, pour vivre dedans, ok. Voilà, c'est ça. Donc, à l'achat du fourgon, c'est important de voir est-ce qu'il est déjà en carte grise VASP. Dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de le refaire passer aux mines Ouais. pour refaire une carte grise. Le mien, par exemple, c'était un CTTE. CTTE, c'est les utilitaires. Donc moi, après avoir fait mon aménagement, il faut que je le repasse aux mines pour avoir le droit de rouler avec. D'accord. Tu vois ? Sinon, tu peux pas passer le contrôle. Donc tout ça, c'est encore un inconvénient. En vrai, il y a beaucoup d'inconvénients. C'est pas un inconvénient, c'est quelque chose dont il faut avoir confiance avant de se lancer à l'aveugle, quoi. Ouais, voilà. Et c'est un peu comme dans une maison. T'es obligé de faire le DPE, t'es obligé de faire. C'est ça. Il y a des trucs à respecter. Ouais, il y a des règles. Ok. Et du coup, quand on part à 3, là, pour en revenir à la création de ma 3e place, oui. Moi, je t'avoue, je l'ai pas à faire repasser aux mines, parce que quand tu passes aux mines, dans l'aménagement, il y a énormément de règles à respecter. Ouais. Par exemple, dans le VASP, il faut 4 circuits fixes pour être obligé de le déclarer en VASP, donc le circuit d'électricité fixe, le circuit d'eau fixe, le circuit de gaz fixe, et des meubles et aménagements fixes. Quand on dit fixe, c'est qui sont pas démontables en moins de, je crois que c'est 1 heure, ou 2 heures peut-être. Ah ouais, quand même. Voire même une demi-heure, je sais plus, tu vois. Mais voilà, si on a. De quoi ? T'as le temps quand même de démonter. Dans mon van, en 2 heures, t'as pas tout enlevé, hein, ça c'est clair que non. Donc c'est problématique. Alors moi, j'ai un peu rusé, dans le sens où j'ai pas mis de circuit gaz. Parce que quand t'as pas les 4, t'as pas d'obligation pour pouvoir rouler, attention, juste pour pouvoir rouler, d'avoir une certification VASP. D'accord. Ouais. Il y a des magouilles, en fait. T'arrives quand même à contourner des trucs. C'est pas vraiment des magouilles, si tu veux, mais moi, ça me semblait logique. Le circuit gaz, c'est vraiment le plus dangereux. Si t'as un accident, c'est ce qui risque vraiment d'exploser. Écoute, t'as des plaques électriques ? Non, j'ai un réchaud de camping classique. Ah oui, avec une petite bouteille. Oui, bien sûr. Ouais, voilà, avec le minimum. Oui, t'as pas la bouteille de gaz avec le tuyau qui. Non, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de vannes où ils vont installer une bonbonne qui se recharge au GPL. Ah oui. Et après, quand ils vont en station, ils rechargent leur bonbonne de gaz comme ça. Ah, bien joué, ouais. Ouais. Souvent, t'as des bonbonnes en dessous du véhicule, des grandes bonbonnes GPL, et les mecs se rechargent à la station là-dessus, ce qui coûte quasiment. Enfin, ça coûte pas rien, mais ça coûte pas très cher de recharger. Ouais, c'est clair. Mais c'est pareil, ça dépend de l'utilité que tu vas en faire. Enfin, tu vois, tout dépend vraiment de l'utilité que t'en as, quoi. Je vois. Et donc, du coup, cette 3e place, moi, j'ai rajouté une ceinture. Donc, je me suis bien renseigné chez le constructeur pour voir comment il les fixait dans les combis où il y avait 3 ou 4 places à l'arrière. Ouais. Pour vraiment pas faire d'erreur, parce que c'est la sécurité quand même de la personne que je vais transporter. Oui, évidemment. Mais je l'ai fait moi. Si jamais on veut faire installer un 3e point de ceinture, on est obligé de faire installer ça par le constructeur du véhicule. D'accord. Donc si tu veux, il m'aurait obligé de poser une banquette homologuée avec un point de ceinture fait dans un garage. J'en avais pour 1200 balles. Wow. Voilà, la ceinture m'a coûté 60 €. Évidemment. Voilà. Donc il y a des choix. Du coup là, t'es un petit peu dans l'illégalité, et si tu te fais arrêter... Alors en fait, ça ne m'arrive plus de rouler avec 3 personnes, et j'évite au maximum. Quand je le fais, c'est que sur des tout petits trajets. Mais effectivement, au niveau de mon assurance, par exemple, c'est un danger que je prends. Le moindre problème, je suis pas bien. Ouais, c'est sûr. Ouais, donc c'est vraiment exceptionnel. Voilà, c'est que d'un point de vue juridique. Moi, je sais que la personne que je vais transporter est en sécurité. Et pour moi, c'est l'essentiel. Ouais. Tu vois. Après, Après, j'accepte de prendre le risque que si jamais j'ai un accident, l'argent va entièrement sortir de ma poche pour réparer les 2 véhicules. Voilà. Oui, si c'est que de la casse. Si c'est à l'hôpital, c'est un risque. C'est un choix. Ouais. Non, mais après, oui. C'est pour ça que la sécurité, quand même, des fois, voilà. Faut vraiment penser vraiment à tout, quoi. Ouais. Surtout dans un van. Se renseigner, etc. Des lois, etc. Ouais. Mais tu vois, ça c'est un truc, ça parle plus facilement, mais un truc tout bête auquel on pense pas forcément, c'est aussi la gestion du CO2 dans un van. Parce qu'on est dans un tout petit espace à 3 personnes, il faut bien gérer la ventilation de l'air passivement. Et oui. Donc il faut une ventilation basse qui fasse telle taille, qui soit à tel endroit du van, et une ventilation haute qui fasse telle taille. Enfin, c'est une aération, pas une ventilation. Ouais, un peu comme dans une maison, mais là, forcément, vu que c'est plus petit, le CO2 il s'accumule plus vite. Voilà.
Le C'est pour ça que dans les renouvellement de l'air vannes, ouais, bah oui, on a une obligation d'avoir un détecteur de CO2. D'accord. Un peu comme les détecteurs de fumée, quand il y a un pic de CO2, ça bip, ça réveille, et puis on ouvre vite les portes, quoi. La porte latérale, là. Ça dépend dans quel sens t'es, hein. T'as pas forcément accès à la porte latérale. Mais il y a plein de trucs comme ça à faire, quoi. On peut pas aménager un van, c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit bien. Ouais. Il faut vraiment être bien renseigné, quitte à se faire accompagner, c'est pas grave. Moi j'ai cette faculté d'apprendre beaucoup par moi-même et d'être très bricolo. Oui. Donc si tu veux, moi j'avais aucun problème, ça me faisait pas peur de me lancer dans l'inconnu. Mais pour quelqu'un qui est pas bricolo ou qui n'a aucune idée ou qui a juste peur parce que l'inconnu peut faire peur, faut pas hésiter à s'accompagner, hein. Sur YouTube on trouve tout, on peut poser des questions. Il y a même des professionnels qui proposent aussi de faire l'aménagement collaboration. Ah, donc, ouais, avec la Tu personne. vas chez eux, t'amènes ton van, tu passes un mois là-bas. Alors, faut pouvoir se le permettre au niveau Oui, du bien travail, sûr. etc. Et tu fais l'intérieur avec eux. Donc, du coup, ça te coûte moins cher que d'engager un professionnel pour le faire. Mhm. Et en plus, t'apprends trop de trucs, quoi. Bah, j'imagine. Mais C'est j'hésitais au intéressant, début à faire ça me branchait bien, mais les prix étaient quand même un peu élevés pour ce qu'on Ouais, voulait. bah, c'est toujours une question de prix, hein. Bah, c'est toujours une question de prix. Puis moi, je savais que j'avais les capacités de le faire tout seul. Ouais. Voilà, ça m'aurait juste pris plus de temps, donc. Et donc, du coup, juste comme ça, t'as mis combien de temps à aménager ton van? J'ai mis 1 mois et demi. Ah ouais, quand même. Ouais, mais en fait, Pas mal, en vrai. si tu veux, le projet van m'a pris 1 an. Ah ouais, t'as eu d'abord tes plans, ta réflexion, comment faire Ouais. ci, toutes les Alors, vidéos que t'as dû regarder, et ensuite tu t'es mis à travailler dessus, et là c'est là que t'as mis 1 mois et demi. J'ai mis 1 an et demi entre l'achat du van dans son état et la fin du chantier. En gros. D'accord. Et si tu veux, tout ce qui était travail d'information, etc., j'en gavais déjà avant, parce que c'était un rêve, c'est un rêve de gosse d'avoir un combi. Ouais. Donc, en fait, j'attendais juste le bon moment, tu vois, j'avais ma maison, les travaux étaient finis, j'avais plus de gros projets en cours, donc ça me manquait d'avoir un projet. Ouais. Et puis j'avais le budget pour le faire. Donc là, je m'étais déjà bien renseigné avant sur comment le faire, et puis je me suis mis à chercher un van, et j'en ai trouvé un, ça m'a pris 3 mois avant de trouver la bonne occasion. Parce que moi, je cherchais un modèle spécifique, qui est très recherché, dans un état de conservation bien, parce que c'est compliqué les vieux véhicules avec la rouille et tout. Et puis, entre le temps de l'acheter, je l'ai ramené ici d'abord dans un premier temps pour enlever tout l'intérieur, etc., faire les premières réparations. Il y avait genre les pare-chocs à refaire, enfin tout ce que je pouvais faire moi-même, je l'ai refait. Et ensuite, je l'ai envoyé chez un ami qui est restaurateur de moteurs Volkswagen, donc il fait des Cox et des combis T2. Mais c'est un ami de la famille, donc il m'a dit vas-y, je te prends ton T3, on va s'amuser avec. Et il est resté 5 mois là-bas où on a complètement ouvert le moteur et on l'a refait à neuf. Ouais, parce qu'il y a ça aussi, il faut connaître un peu la mécanique. Il y a Ouais. pas que ça, tu vois, moi, l'intérieur du van, hein. Ouais. Ah non, ouais, mais ça, c'est spécifique au van old school. Oui. Si Ouais, tu mais prends après, c'est vrai que quand t'as un truc moderne, bon, bah, tu l'emmènes chez le garagiste, quoi, parce que. Ouais, bah oui, de toute façon, maintenant, t'as plus le choix. Il faut électronique et tout, machin. bien sûr, bien sûr. Mais non, c'est le old school est un état d'esprit spécifique et puis t'oblige aussi, te met quand même pas mal de désavantages aussi derrière dans la vie en van life. Enfin bref, c'est un choix. Ouais. Et du coup, alors, donc, on a fait le petit tour du van et tout, là. Bon, si tu devais mettre le minimum dans un van, d'accord, les choses les obligatoires. Les essentiels. Comment? Les choses essentielles dans un van pour vivre. Ouais, pour vivre dedans, obligatoire. Bon, déjà le lit, j'imagine. Ah bah oui, pour vivre dedans, oui, le but c'est de pouvoir dormir. Mais en fait, il n'y a pas de choses essentielles. Enfin, essentielles. Il y a des choses obligatoires. Voilà. Pour moi, ce qui est obligatoire, c'est le détecteur à CO2. De toute façon, ça c'est dans la loi, t'as pas le choix. D'accord. Pour moi, ce qui est obligatoire, c'est un extincteur à poudre. Ouais. On sait jamais ce qui peut arriver. Ça, c'est clair que c'est poudre obligatoire. Alors, en fait, t'as 3 types d'extincteurs. T'as l'extincteur à eau, le plus classique. Le problème, c'est que tu peux pas éteindre un feu électrique. Ouais. Avec ça. Ensuite, t'as l'extincteur carbone, qui est bien pour l'électricité, mais qui est pas bien pour les, je crois que c'est les feux de gasoil, de carburant. Ouais. Voilà. Le poudre, il nique tout. Il nique tout. Il nique tout. Mais le problème, c'est qu'il nique aussi tout à l'intérieur de ton van. Ouais. C'est-à-dire qu'un truc à carbone, tu peux nettoyer, un truc à eau, bon bah ça sèche, un truc à poudre, ça flingue tout. Ouais. Ah ouais, ça flingue tout, mais ça éteint l'incendie. Et puis le problème, c'est que dans le commerce, en tant que particulier, tu pourras pas acheter un extincteur à eau, c'est compliqué, et à carbone, c'est encore plus compliqué. Ouais, il faut vraiment un truc professionnel, etc. Par contre, à poudre, il y en a partout. Oui. Puis petite taille, forcément, vu que. Ouais, petit, ouais. Petite taille, petit moi, véhicule.
Ouais. Et si tu veux, vu que moi j'ai un intérieur bois complet, que mon véhicule roule à l'essence et pas au gasoil, donc essence c'est très explosif. Moi je me devais d'avoir un extincteur. T'as choisi le combo, toi. Bois. Ouais, complet. Moi j'ai choisi le feu de camp roulant. Ouais. Mais non, mais si tu veux, moi dans mon modèle de van, les moteurs diesel c'est une vraie merde à réparer parce que c'est injection et tu vois comment ça marche quoi. Le gasoil c'est par pression que ça explose, alors que l'essence c'est une étincelle qui l'a fait exploser. C'est différent. Du coup, ouais. Donc dans mon modèle, ça coûte le double de faire réparer un moteur à diesel plutôt qu'un moteur essence. Et puis il y a aussi le côté que le diesel, mine de rien, tout le monde l'utilise et puis on n'a qu'à voir. Hein. Quand il manque d'essence, le diesel il est plus cher que l'essence. Et oui. Donc voilà. L'essence pollue moins. Enfin voilà, c'était pour des raisons. Mais sinon, ouais, ça ce serait les 2 objets obligatoires. Après, en essentiel, ça encore une fois, ça dépend de ce que tu vas faire. Ouais. Moi, j'ai des amis, ils ont juste un support de matelas et une glacière, sans élec, sans rien. Ils partent comme ça avec leur chien et tout, et ça leur va très bien. Moi, je leur ai dit, mais pourquoi t'isoles pas, ou un évier, ça te dirait pas, un petit peu d'élec? Ils me disent non, j'en ai rien à faire. Moi, l'essentiel dans la van life, c'est de pouvoir bouger et juste d'avoir un endroit où dormir à l'abri. Point. Ouais. Tu vois? Oui, parce qu'après, il existe des aires de repos, tu peux prendre des douches. Même, j'avoue, ils s'en foutent. Hein. S'ils peuvent partir 3 jours et pas prendre de douche, ils s'en foutent, mais c'est leur délire. Tu vois. Ouais. Moi, je vais avec eux. Pour dire que, en fait, c'est pas obligatoire d'avoir tout un équipement dans son van. Ça, ouais, c'est très bien partir avec juste un matelas et puis ton sac, quoi. J'ai même un pote, dans son van, il n'y a pas de lit. Il y a un hamac. Ah oui, effectivement. Il a un trafic ou je sais plus quel truc, et il a suspendu un hamac en diagonale dans son truc. Il me dit comme ça, moi je l'enlève, quand je veux me coucher, je le pends, je dors dedans. Et puis après, j'ai toute la place. Mais lui, c'est un peu spécial parce qu'il se sert aussi de son fourgon pour le boulot. Oui, bon. Ah oui, donc du coup, il a besoin d'enlever son aménagement à chaque fois. Donc lui, il va au plus simple, tu vois. Donc ça dépend vraiment de ce que tu veux en faire. Rien n'est obligatoire. Je vois. Ça dépend du projet. Moi, j'ai tout. Hein. Moi, je voulais vraiment avoir le confort. Donc j'ai le lit, le frigo, enfin tout ce que je t'ai cité tout à l'heure. Ouais. Et j'ai une copine, elle a un home cinéma dans son van. Ouais, j'ai vu, il y a des choses avec un projecteur. Avec le rideau qui descend. C'est trop fort. Ouais, en fait, on peut mettre tout ce qu'on veut. Après, ça reste. Mais faut toujours rester dans les normes et dans comme tu disais, le poids, enfin voilà. C'est ça. Okay. Mais tu sais, honnêtement, il y en a énormément des vannes qui sont pas aux normes. Énormément. Ouais. C'est d'ailleurs, je pense que ce qui roule le plus, c'est des vannes qui sont pas aux normes. D'accord. Et du coup, comment ça se passe? Enfin, je veux dire, quand il y a des arrêts de gendarmerie, tout ça, est-ce que la police est assez comment dire? Moi, j'en ai pas mal. Je me suis pas mal de fois fait arrêter parce que je fais beaucoup de festivals. Donc forcément, à l'entrée, t'arrives en van en mode YOLO Roots avec un bon gros reggae à fond, tu te fais arrêter à 100%, tu vois. La fenêtre et de la fumée qui sort. Ouais, moi je fume pas, mais je vois bien le style, quoi. Si t'as le malheur d'avoir des dreads, de toute façon, t'as un camion quand t'arrives en festival, tu te fais forcément arrêter quasiment. Évidemment. Honnêtement, dans les festoches, ils sont cool par rapport à ça. D'accord. Ils regardent pas trop les vannes. Ils regardent juste si t'as l'assurance. Ils savent très bien quand on est en van, c'est qu'on dort dedans, etc. Ils vont pas s'emmerder. Ils ont tellement de monde à contrôler. Ils vont pas s'emmerder à voir sur ta carte grise machin, etc., etc. Et puis d'ailleurs, je sais même pas honnêtement s'ils ont l'autorité pour le faire. C'est la sécurité d'un véhicule, s'il est pas aux normes, non, je pense qu'ils vont regarder plus les pneus, voir si les clignotants. Ils vérifient, ils vérifient si t'as bu, fumé, et puis si ton véhicule est à jour, entre guillemets aux normes. Ils regardent si t'as le contrôle, si t'as bien le permis et que t'es assuré, basta. Voilà. Et puis après ils passent au suivant, il y en a tellement. Mais sur un contrôle classique, ça m'est arrivé une fois, et j'étais pieds nus, j'étais pieds nus. J'étais tout seul dans le van. Donc il n'y avait pas ce problème de 3 places. Et en fait, les gendarmes m'ont arrêté. Et si tu veux, vu que j'ai un van vintage, la conversation elle a tout de suite switch sur l'année d'origine de mon van, comment j'avais fait pour l'aménager, tu vois. Bien sûr. Ça, c'est ça que j'aime bien avec mon van, c'est que ça amène un côté cool avec les gens. D'accord. Si je me permets d'aller dans certains spots, je suis allé une fois, pour te donner un exemple, à côté du golfe du Morbihan, j'ai trouvé un spot nickel. Bon, c'était marqué en gros interdit aux vannes, mais j'y suis allé quand même. J'ai planté mon hamac dehors et je suis passé l'après-midi là-bas. Bon, je comptais pas dormir, hein, mais j'ai passé l'après-midi là-bas et il y a un mec qui vient me voir avec 2 gros chiens. Il me fait mais vous êtes un pirate vous? Je fais bonjour.
Ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, je kiffe. Et en fait, c'était le maire de la commune. Ah ouais, carrément. Ouais, c'était le maire de la commune. Mais vu que j'ai un van old school qui attire la sympathie des gens, bah, il est resté discuter, on a rigolé. Et puis voilà, il a trouvé Tu ça penses cool. que ça aurait pas été la même si t'étais arrivé avec Ah ouais, un gros 100%. utilitaire noir, machin, Ah ouais, dont t'as mais toutes les lignes et tout? c'est sûr et certain. Sûr Ouais. et certain. Donc, le Parce qu'en fait, côté- si tu veux, les gens, ils arrivent, même des fois, je vais quasiment sur la plage, les gens se baladent, ils voient un van, mais tu sais, c'est un van, mine de rien, qui est joli. Oui. Donc ils arrivent, ah, il est sympa votre van, c'est un de quelle année, vous l'avez fait quand, comment, machin, etc. Puis du coup, moi, j'engage la conversation. Très souvent, je suis à l'apéro vu que c'est le soir, donc Bien il sûr. reste boire un verre, tu vois. Évidemment. Ça crée un moment super sympa. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien dans ça. D'accord. Si j'avais un trafic classique blanc, on voit pas du tout l'intérieur, puis déjà qui est moins sympa, je suis certain que j'aurais pas ce genre de conversation et que les gens passeraient devant moi en disant, regarde, il y a encore un mec qui est garé sur la plage, enfin, tu vois. Ouais. J'en suis certain de ça. Ouais, non mais c'est quasi sûr, hein, c'est. Ah ouais. Moi je me suis vraiment moi pareil, hein, toi je suis donc, assez fan des coccinelles, j'aime beaucoup les vieilles coccinelles, hein, pas ouais, c'est hein. cool. Et quand j'en vois une, si je peux m'approcher et discuter avec le gars, bon bah voilà, c'est Bah ouais. convivial, c'est voilà. Donc j'imagine, ouais, en voyant le van que bah forcément ça. Ouais, c'est ça, grâce à mon van, j'ai fait énormément de rencontres, je passe des moments ultra agréables avec les gens. Alors après, moi je suis très social, donc c'est parfait. Oui. Et puis même c'est sur la route, tu vois, entre combis, il y a toute une communauté autour de ça. Donc quand on en croise, on se fait des signes spéciaux. Quand tu t'arrêtes à un feu rouge, il y a les gens qui à côté qui baissent la fenêtre. Ah, votre van il est cool, machin. Enfin, tu vois, c'est tout ce côté-là, j'aime beaucoup quoi. Si je roulais en van classique, pour moi c'est pas ça la van life. Dans ma façon, dans ma définition à moi, rouler dans un van classique moderne, même avec le même aménagement, si tu veux, je serais beaucoup moins heureux. Je comprends. Ouais. Non, c'est bien, c'est cool. Ouais, non, j'aime bien, comme tu le dis là, le fait de. Ouais, c'est intéressant. Et donc du coup, on a un peu, ouais. Tu donnerais quel conseil tu donnerais? Comment tu voilà, admettons, voilà, j'ai envie de me faire un van comme toi, je me trouve un petit combi, je suis dans le même délire que toi. Est-ce que tu as des sites, des choses que tu pourrais, ou des chaînes YouTube peut-être intéressantes, ou je sais pas, des comptes Instagram ou YouTube, ou enfin voilà, est-ce que tu as quelque chose voilà, pour donner envie et aider surtout à faire un van, quoi. À le réaliser, quoi. Ouais, réaliser. Bah, admettons que oui, t'as bien défini ton budget, déjà c'est le premier truc à faire. Tu définis bien ton budget, tu veux partir sur un van que tu vas aménager toi-même, t'as fait toutes les analyses qu'il faut et tout, etc. Honnêtement, il y en a pas de spécifique et je pense que c'est même une erreur de se fier à un seul truc. Alors il y a beaucoup de blogs de vanlifers qu'on peut voir sur Insta. Très souvent, ils font des manuels sur comment j'ai monté mon van, etc. de A à Z, les choix d'isolation, etc. Ouais. Je pense qu'il faut pas se focus sur un mec parce que c'est vraiment spécifique à chacun. Ouais. Ne serait-ce que pour l'isolation, la première couche d'isolation, il y en a qui vont mettre du liège prosté. Moi, j'ai mis des plaques de liège collées parce que en termes de budget, machin, etc. Tu vois. Ah, puis au niveau du poids aussi, ça doit être moins lourd le liège, non? En fait, le liège, c'est pas lourd de toute façon, mais c'est surtout que c'est imputrescible. Ouais, ça pourrait. Il faut pas oublier que t'es dans une carcasse en métal, donc tu vois, en hiver, le chaud à l'intérieur, le froid à l'extérieur, t'as tout qui condense à l'intérieur, donc t'as de la flotte de partout. Oui. Le liège permet d'éviter ça. Oui, on l'a vu dans la buée à l'intérieur et tout ça aussi. Ouais, voilà. On le voit dans le Titanic. Ouais, voilà, très bon exemple. Scène. Très bon exemple. La scène dans le Titanic, il n'y a pas de liège. Voilà, il n'y a pas de liège. Non, mais non, j'ai pas de site en particulier. Après, il y en a un que moi j'aime bien parce qu'il est un peu dans l'humour et tout. C'est Le Chat qui vole. Mais je crois que là, il est en train de retaper une maison maintenant. Mais bon, sur sa chaîne YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Il a aménagé plusieurs véhicules, etc. Puis il a un côté un peu décalé humour que j'aime beaucoup. Et l'élec, je l'ai appris avec lui, par exemple. Ouais. Sinon, non, j'ai regardé beaucoup de blogs. Il y avait un couple de Belges. Alors, j'ai plus leur nom. En gros, faut faire un peu de recherche et ce que tu dis, c'est ça, c'est de faire de pas
spécifié sur quelqu'un, mais regarder un petit peu plusieurs vidéos et Ouais, voilà. et prendre un peu ce qu'on a besoin par rapport à ce qu'on a. Ouais, aller chiner des idées, des machins. Ouais, voilà, chiner des morceaux et puis dire bah tiens, ça me convient plus que ça, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs solutions pour la même. Ah oui, bah oui. Voilà, donc les panneaux solaires, le machin, il n'y a pas que ça, mais voilà, ouais. Et puis tout va dépendre du modèle de van que t'as. Oui, aussi, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est primordial. Moi, j'ai cherché aménagement combi T3, tu vois. ouais, Je peux aller chercher autre part. Bah, bien sûr, tu vas pas regarder. Alors, c'est faux d'ailleurs. Si, je suis allé regarder autre part aussi, parce que, bah, mine de rien, il y avait quand même des idées d'aménagement, genre des tiroirs un peu spécifiques. Les gens. J'avais chopé l'idée, je sais plus où. Le mec avait acheté des sandos au mètre, tu sais. Des sandos, qu'est-ce que tu appelles des sandos? Un sando, c'est un élastique, souvent on accroche les vélos avec. Ah oui, je vois. Il y a deux crochets au bout et un. Oui, nous on appelle ça des tendeurs. Voilà, un tendeur. Voilà. Moi j'appelle ça un sando, c'est la marque en fait. Mais bon. Ah d'accord. Et en fait, tu peux acheter l'élastique au mètre. Et le gars, il avait fait pour ses rangements, parce que bah tout bouge dans un van. Et dans ses rangements, en fait, il prenait des bouts de sando et il faisait des zigzags. Enfin, il faisait une niche, si tu veux, dans son truc, une étagère. Il faisait des zigzags de sando devant. Et ce qui fait que tout était calé, et puis bah, toi, t'as juste à écarter, tu ranges tes trucs. Donc j'ai fait ma salle de bain comme ça, j'ai fait mon garage comme ça, enfin, entre guillemets garage, tu vois. Bien, le gars, il dit, ouais, t'as lancé la salle de bain, tout. Ouais, mon garage, il fait 25 cm², tu vois, mais bon. Ouais, puis la salle de bain, c'est deux rangements dans le haillon arrière, tu vois. Mais du coup, tu vas chiner des idées comme ça. Aussi, non, t'as des étages, il y a le quatrième étage, l'ascenseur, tout. Il y a un rooftop. Il y a quoi? Il y a un rooftop. Ça s'appelle un rooftop. Bah, une terrasse de toit, tu vois. Ah, d'accord, oui, bah. Moi, sur mon van, j'ai mis 2 barres. Parce que j'ai surdimensionné le panneau solaire. J'ai mis un 300 watts, ce qui est énorme pour un van. D'accord, la plupart, c'est 100, 150 watts. Tu vois, moi, j'ai mis 300 watts, 200 ampères en batterie. Comme ça, je suis bien de chez bien. Oui, ça va. Puis c'est surtout que mon 300 watts, même quand c'est gris, il va fournir 150 watts, tu vois. Parce que c'est 300 watts crête. C'est ça. Et grâce à ces barres-là, bah, je peux monter sur mon toit. Ah oui, donc du coup, ouais, ça te fait une terrasse. Ouais, pas mal. Pas mal. Okay. Mais ouais, non, pour revenir à ce que tu disais, il faut aller chiner à droite, à gauche. Il y a plein de trucs maintenant. C'est comme au début. C'est comme dans tout, hein, ouais, voilà. Ouais, c'est comme dans tout. Faut pas aller que chez Potage Génération pour le potager, hein. Faut aller aussi chez Nos Actions L'avenir. Il faut surtout éviter Nos Actions L'avenir. Attention le piège. Voilà, faut aller un petit peu partout parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes terrains, les mêmes. Voilà. Et pareil pour toi. En fait, si tu veux, moi j'ai beaucoup de mal avec l'idée de suivre ce qu'on nous dit. Ouais. Tu vois. Alors après, c'est ma façon de fonctionner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ça parce qu'ils sont perdus, ils ont besoin d'un guide. Ouais. Moi, j'ai pas besoin d'un guide et je pense. Alors, c'est très personnel ce que je vais dire, mais moi, je pense que c'est pas la meilleure méthode de suivre quelque chose parce qu'au final, on n'arrive pas à se satisfaire nous. Oui. Tu vois. Il faut aller à droite à gauche et se faire son propre avis. Ouais. Je suis d'accord. Se dire ah ouais, ça j'aime bien, mais je trouve que là il y a un inconvénient. Ça aussi j'aime bien, mais je peux pas faire les deux. Comment je peux remixer ça et ça? Et puis au final, tu arrives à un truc qui t'est personnel. Voilà. Tu vois? Qui peut être une très bonne idée, mais qui ne correspondra pas à d'autres personnes. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est cool. Et au final, ça t'aura enrichi parce que tu auras trouvé quelque part dans les idées des autres, en les mixant, quelque chose qui t'est propre. C'est quelque chose que tu as fait toi-même. Donc tu as une satisfaction à la fin et une auto-congratulation, on va dire, qui est géniale, quoi. Ouais, je vois. Un truc qu'on n'a pas parlé et que j'ai pas pensé là, ça vient de me prendre, enfin, je viens d'avoir l'idée. Comment ça se passe ton véhicule si par exemple tu veux aller en Espagne ou en Belgique, enfin voilà, comment est-ce que tu peux? Les normes sont les mêmes ailleurs et tout, enfin c'est. Alors en fait, on est en Europe. Ah oui. Donc il n'y a pas de problème. Évidemment, évidemment. Donc du coup, par contre, si tu veux sortir de l'Europe, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a peut-être alors oui et non, en vrai, je te dis ça, mais c'est global à tout le monde, le monde entier. Si tu veux transférer ton van aux États-Unis, il y a des normes là-bas, mais si c'est temporaire, si tu veux, t'es pas obligé de respecter à 100% leurs trucs. Tu dois, enfin, je te dis ça, c'est hypothétique parce que tu roules pas à droite, il faut rouler à gauche, quoi. Ouais, non, peut-être pas quand même. Non. Évidemment. Marche arrière. Alors j'ai fait les États-Unis en marche arrière, c'était génial.
Carreau ouvert sur la voie de droite. J'ai bien compris qu'il faut être un petit peu rebelle quand tu fais du van, mais là, à ce point, peut-être pas. Non, mais moi, par exemple, j'ai été en Irlande, alors pas avec ce van-là, mais avec un autre véhicule. Ouais. Bon, bah, tu roules à gauche, forcément. Oui. Mais on m'a rien demandé à la douane. Oui, Par contre, bon, bah, ils te désossent le fourgon à la douane, forcément. Hein. Oui. Mais ils m'ont rien. J'avais aucune obligation sur le fait, par exemple, d'avoir un volant à gauche, tu vois. Oui, bien sûr, ouais. Oui, bah tu vas pas faire démonter le moteur et tout. Non, mais moi, j'y avais été, il m'avait fait enlever les sièges. Hein. C'est un peu relou. Tu t'enlèves le volant, tu dis tiens chérie, conduis. Ouais, c'est ça. Tiens, il y a des gommettes pour le coller. Non, après, il faut peut-être s'adapter. Ouais, voilà. Quand tu arrives en montagne, forcément, il faut des pneus neige, etc. Évidemment, des chaînes. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est des équipements qu'il te faut, voilà, obligatoirement. Mais ouais, donc t'as pas de contraintes. Après, si peut-être les spots qui sont peut-être différents. Il y a peut-être aussi, comme nous en France, là, tu disais, il y a les bars. Ouais, il y a les bars. Ça, c'est voilà. très chouette. Et je sais pas, je vais dire une connerie, mais en Espagne ou ailleurs, est-ce qu'il y a aussi des bars où ils ont pas les mêmes honnêtement, pour tout te dire, moi, mon van n'est pas sorti de France encore. D'accord. Donc toi, t'es resté. Le problème des bars, ouais, la France, c'est un pays magnifique. Il y a le climat, il y a tout. Il y a trop de trucs à faire. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. T'as pas fait le tour de France déjà non, faire le tour de l'Europe, tu fais le tour de France déjà. J'aurais bien aimé faire le tour de l'Europe, mais en vrai, avec mon planning et ce que je fais maintenant, ça sera pas. Compliqué, ouais. Ouais, c'est plus compliqué. Puis j'ai un autre projet, tu vois, un gros projet. Tiens, d'ailleurs, vas-y. Présente un petit peu ce que tu fais, ce que tu vas faire, justement à quoi va te servir ton van dans tes projets et tout, là, ça pourrait être intéressant. Ouais, alors en fait, pour résumer, moi je suis graphiste de formation, donc j'ai bossé 17 ans là-dedans. Et en fait, j'avais un rythme de vie à fond dans le système sociétal actuel. Donc gagner plus pour vivre mieux. Voilà, en gros. Donc j'étais indépendant, j'ai gagné de bons gros salaires tous les mois, j'étais content parce que je pouvais dépenser sans compter. Jusqu'à ce que je me retrouve dans une boîte où j'ai fait complètement un burn-out, où on m'a utilisé, bref, je te passe les détails, mais ça m'a bien secoué pendant 2 ans. Et c'est arrivé pile poil au moment où j'avais fini les travaux de ma maison, enfin où j'étais sur la fin des travaux de ma maison. Ouais. Et j'avais ce projet de van, etc. Donc en fait, je suis parti de l'entreprise parce que je pouvais plus tout travailler là-bas. Je me suis retrouvé au chômage avec toutes mes journées libres. Sauf que moi, je suis pas du genre à glander. Le chômage, pour moi, c'est quelque chose qu'on cotise. Donc quand on te renvoie la balle, il faut que ça serve à quelque chose. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, je me bouge le cul. Donc j'ai terminé ma maison. Je me suis lancé dans le van. C'est pour ça que je te dis qu'après, je l'ai fait en 1 mois et demi. Parce que j'avais déjà préparé en amont. J'avais acheté le van, j'avais fait réparer, tout ça, tu vois. Donc après, j'ai torché le van en 1 mois et demi. Et je suis parti avec. Et en fait, quand j'ai terminé ce projet, je me suis rendu compte que si je mettais mon van à un endroit et que j'en bougeais pas, je pouvais vivre dedans et que ça me coûtait 0. Ouais. Tu vois, l'eau, j'allais la choper. Ouais, le terrain. Le quoi? Le terrain quand même. Il faut un terrain. Mais si je suis sur un parking, ça me coûte 0, tu vois. Je peux passer 1 semaine de vacances et ça me coûte 0. Et en fait, c'est le système électrique qui m'a fait disjoncter, entre guillemets. Je me suis dit, mais attends, ce que j'ai fait là dans le van, je suis carrément capable de le faire dans une maison. Il suffit juste de multiplier par 10 le nombre de panneaux, enfin tu vois. Ouais. C'est carrément faisable. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne fasse pas ça? Et du coup, bon, d'un côté personnel, on s'est séparé avec mon ex-compagne. Donc du coup, bah forcément, on change, on vend la maison, etc. Et je me suis mis à chercher un terrain. J'ai trouvé un terrain, j'ai acheté un terrain qui est pas très loin, suffisamment grand pour pouvoir, je vais pas dire vivre en autonomie, mais tendre vers l'autonomie, un maximum. Et sur ce terrain, il y a rien du tout. Et ça fait 1 an que je l'ai, pas encore 1 an. Donc en gros, c'est le van life qui t'a un peu voilà. En gros, tu es en train de dire que tu vas faire, entre guillemets, agrandir en fait tu vas faire un camion géant, quoi. Enfin, beaucoup plus grand, alors, je vais quand même faire une maison. Ouais. Mais en fait, en vivant dans le même état d'esprit. Ouais, en prenant les codes du van life. Okay. Voilà. En vivant exactement comme ce qui pour moi est la van life, sans le côté nomade. Oui. Voilà, je vais faire et puis peut-être un peu plus spacieux quand même. Ouais. Sans aller dans l'excès, bien sûr. Hein, tu vas pas faire. Non. Mais tu sais que je me suis vraiment. Ton garage sera un petit peu plus grand que 2. Je n'en aurais même pas. Ah ouais, même pas. Mais tu sais que la question s'est posée, est-ce que réellement je fais la maison ou pas? Ouais. J'étais pas certain. Si j'avais pas eu mon fils, pour te dire, je serais devenu nomade. D'accord. À 100%.
J'aurais récupéré l'argent de ma maison, je me serais acheté un camion plus gros, un truc plus où je peux tenir debout déjà, mais où je peux vivre. Mais je serais devenu nomade, clairement 100%. Sauf que bon bah là j'ai des obligations au point de vue de mon fils, donc je fais ce que j'aurais voulu faire, mais sur un terrain sédentaire. Et pour en revenir à ce projet, donc le but c'est d'auto-construire une maison en A sur ce terrain-là. Oui. Tiens. Ouais, c'est une forme un peu spécifique. Ouais, je connais. C'est des triangles, une maison triangulaire. Ça, des maisons gauloises de base, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que je veux faire d'ailleurs. Tu verras quand tu vas t'enseigner, c'est très sympa. Hein. Ouais, en fait, c'est quelque chose que je veux faire dans le futur terrain. J'ai spoilé le truc. Je sais pas si le podcast sera sorti quand j'aurai annoncé la chose, mais bon, on s'en fiche. Donc voilà, quand je vais déménager dans le Gers, sur le terrain, on veut faire un genre de tiny house, mais voilà, en forme de A, en fait. Alors, si je peux te donner un conseil, c'est pour ça que c'est très important avant de se lancer dans un projet, c'est de bien y réfléchir. Si tu veux qu'il y ait un étage dans ta tiny house, non, ce sera. non, bien sûr. Non, ça sera juste, tu sais, pour accueillir des invités. Enfin voilà, ça sera une chambre d'amis, on va dire. Un peu. Ouais. Voilà, c'est plus dans ce délire et toujours dans l'autonomie, hein, bien sûr, avec panneaux solaires dessus, etc. La maison A, l'avantage, le toit a un angle parfait pour les panneaux solaires en hiver. Ouais, c'est clair. Ouais, t'inquiète, j'ai déjà bien réfléchi le truc. Ouais. Non, donc du coup, en fait, donc t'as pris tous les codes du van life et tu t'es dit, bah voilà, hop, on va transmettre ça dans une maison entre guillemets. Bon, toujours dans l'esprit van life, quoi. Ouais, on peut pas trop dire que j'ai pris les codes parce que c'est quand même différent. L'esprit. Mais voilà, je peux vivre dans le même mode, dans le même mood. Parce que quand je pars en van, en vrai, je me sens bien, tu vois. Ouais. Je me sens libéré. Et je me sens un peu hors société. Je vois. Et c'est ça qui m'a permis en fait de me rendre compte par rapport à mon boulot aussi et au burn-out que j'ai fait. Parce que je te dis, avant je cravachais, je faisais des journées de 12 heures, ça me dérangeait pas, quoi. Et le fait de passer d'un extrême à l'autre, je me suis dit, mais non, en vrai, moi je suis fait pour vivre comme ça. Plus simplement, avec moins d'argent, mais plus proche de la nature et des gens et tout ça. Tu vois. Donc tout l'esprit que j'ai eu dans ces road trips là en un an, je me suis dit, il faut absolument que je retrouve cette sérénité dans ma vie de tous les jours, quoi. Voilà. Par exemple, sur le terrain, là, pour l'instant, il n'y a rien. D'accord. Enfin, j'ai juste un potager avec voilà. Forcément, la base. Ouais. Mais je vais y passer une semaine dans mon van, je bouge pas de là-bas. Ouais. Ben, la semaine me revient à que dalle. Bah, juste la bouffe. Juste la bouffe, ouais. Juste la bouffe. D'accord. Et je suis bien, et je suis beaucoup mieux que chez moi. Ouais. Tu vois, donc j'essaye petit à petit de construire ce truc-là. Donc là, effectivement, tu parlais de caravane. Donc là, j'ai acheté une caravane parce que j'ai mon fils. Et puis parce que dans une caravane, on tient debout. Dans une caravane, il y a quand même une salle de bain. Ouais. Il fallait un peu tous ces trucs-là. Parce que mine de rien, la caravane, ils vivent l'hiver. C'est beaucoup plus facile que dans un T3. Non, ouais, je vois. Là, je peux prendre mes douches au chaud avec de l'eau chaude. Mon fils a une chambre. J'ai une chambre. Enfin, on a 2 lits séparés. Il y a un salon, il y a une vraie cuisine, un frigo plus grand, tu vois, etc. Mais par contre, elle sera en autonomie d'électricité. Ouais, dans le même principe que le van, du coup. Voilà, exactement. Okay. Mais en plus grand. C'est ça. Et donc ça, c'est en attendant que tu construises ta maison. Ouais. En fait, c'est ça qui est... Mais ça, c'est marrant parce que ça s'est fait cet été. Ouais. À la base, je voulais pas acheter une caravane, je voulais faire un petit chalet de 20 mètres carrés. T'as eu des soucis là-dessus, j'avais vu. Ouais, parce que le PLU a changé, donc on pouvait plus faire un abri de jardin avant d'avoir une habitation principale, machin. Enfin bon, bref, je me suis dit, fait chier, quoi. On peut plus rien faire maintenant sur les terrains. Enfin bref. Ouais. Et puis c'est surtout que mine de rien, ce chalet m'aurait coûté 10-12 000 euros, tu vois, alors que la caravane m'a coûté 3 000, quoi. Et ouais. C'est différent. Ouais, comme quoi. Ah ouais. Et puis une caravane, tu peux mettre un auvent devant, l'été c'est génial. Ouais. Et puis s'il y a un souci, tu prends l'attelage sur le combi et puis. Ouais, c'est ça. Et puis mais en fait, quand j'en étais à cette époque-là, là, cet été, la question s'est réellement posée, est-ce que je fais une maison ou pas? Parce qu'honnêtement, moi, je me suis dit que quand je vais avoir goûté la caravane et à être dans la nature la plupart du temps, en vrai, ça va être bien d'avoir la caravane où il fait chaud, il y a le chauffage et tout ça pendant 2-3 mois de l'été. Ouais. Mais le reste du temps, je suis dehors. Ouais. Donc, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'aller mettre 40 000 balles dans la maison ou de profiter de ces 40 000 balles pour faire des ponts de singe pour mon fils, faire un abri pour mon van, enfin, tu vois, les injecter dans autre chose, quoi.
Et puis au final, bon, petit à petit, je me suis dit ouais, mais ça c'est un peu égoïste parce que bon, mon fils il a 4 ans et demi, donc pour lui la caravane c'est chouette, c'est une cabane, voilà, je vais pouvoir lui vendre du rêve pendant 1 an et demi, tu vois. Ouais, Il va après, grandir. il va grandir. Après, je sais Bah pas ouais. si à 12, 13, 14 ans, Ah, c'est clair que non. je sais que non. pas. Et puis tu sais, il est pas à 100% avec moi, il va être aussi avec sa Oui. mère, donc il va avoir Oui. un autre style de vie avec sa mère, donc je veux pas qu'il vienne à reculons, enfin tu vois. Ouais, Je m'étais dit, bon bah je lui construis un petit studio à côté, ouais, mais c'est pas pareil, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, donc là, le fait de faire une petite maison, ça sera quand même, ça fera un pied à terre en fait. Tu peux ouais, toujours puis rester même, nomade et si tu veux, cette maison, en fait, au final, ça reste quand même un aboutissement. C'est-à-dire que ce sera le plus gros projet que je vais avoir fait de ma vie. Te dire que t'as construit ta maison, ouais, moi je serais fier, quoi. Tu vois. Ouais, j'imagine. Je me dis, j'ai construit ma maison. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, je vais construire un bateau. Non, mais je sais, ça va être ça. Hein. Ça va être ça. Ouais, mais déjà, ça va mettre du temps quand même. Tu vas pas faire ça en. Bah, je me suis laissé 5 ans. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois. Bon, là, ça fait déjà 1 an, mais après, il y a eu des retards suite à machin, Bien etc. sûr. Bon, c'est comme ça, hein, la vie. C'est pour ça que t'as mis 5 ans. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis 5 ans. Déjà, Mais rien que le terrain pour le nettoyer, déjà, rien que le terrain pour enlever toutes les ronces et tout, c'est. 1h30, il m'a fallu. Ouais. De quoi? Pour enlever les ronces? Ouais, 1h30. Ah ouais? J'ai 2400 mètres carrés, on a désherbé, enfin on a défriché, parce que c'était une friche, il y avait des mini-arbres et tout, il n'y avait pas que des ronces. Hein. Ouais. On a mis 1h30. Sur 2000, on a défriché 2000 mètres carrés. Ah bah il y a des machines, mon cher Greg. Ouais, En fait, si tu veux, c'est ça, pour la petite anecdote, ce terrain-là, personne n'en voulait, ça faisait 11 ans qu'il était en vente. D'accord. C'est une ancienne carrière, donc il est très atypique, il est 2 mètres en dessous de la route. Ok. Tu vois, mais toi tu l'as déjà vu. Dans les vidéos, etc. Ouais, mais on voit pas bien tout. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte. Faudrait que tu passes, tu verras, c'est sympa. Donc il est très atypique, et puis c'est surtout qu'il était en friche totale. Donc il y avait des arbres de partout, des ronces de partout, et du coup on se rendait pas compte de la taille du terrain. Okay. Tu vois. Et il était 50% en dessous du prix du marché sur la commune où je suis, quoi. Okay. Sauf que moi j'ai déjà bossé dans le paysage. J'ai mon meilleur ami qui est dans le paysage, qui a une grosse boîte de paysage dans le Finistère, qui a les machines et tout machin. Donc je savais, pour l'avoir déjà fait, que pour défricher un truc comme ça, ça prenait même pas une demi-journée. Ouais. Tu vois. Parce qu'il y a certains arbres, les gens se disent, mais il va falloir que j'abatte ça. Pas du tout, ça passe dans la machine. Les arbres qui ont, on va dire 20 cm de tronc, ça passe dans la machine, quoi. Tu sors pas la tronçonneuse. Donc je savais que ça allait me coûter 1000 balles pour défricher tout ça. Et ça a pas loupé, hein. Tu vois, dans le premier épisode que j'ai sorti sur Vers l'autonomie, Seb, il arrive avec son tracteur, 1h30, il a fini, hein, et je me retrouve avec 2000 mètres carrés de terre. Alors qu'avant, c'était un roncier d'1,20 m avec des arbres et tout. D'accord. Donc ouais, c'était la bonne affaire. Mon terrain, pour te dire, il a pris 3 fois sa valeur, là, maintenant. Ouais, bah oui, forcément, évidemment. Parce que tout le et monde même les voisins, c'est ça qui est marrant, en fait, qui m'avait frappé, c'est que les voisins, quand ils viennent me voir, ils me disent, oh la vache, vous avez un beau terrain, quand même. Je fais, bah oui, mais en même temps, vous habitez en face depuis 5 ans. Enfin, depuis plus de 5 ans, même. Il me dit, ouais, mais on s'en rendait pas compte. Je fais, bah ouais. Ouais, c'est ça. Donc, faut avoir l'œil, il faut avoir le. Bah, faut connaître des choses. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu as un projet, il faut savoir où tu mets les pieds avant de se lancer. C'est ça. Parce que tu peux dénicher des petites pépites comme ça, parce que tu sais où tu vas. Alors que la plupart des gens... Et puis, moi j'ai un projet particulier, je fais une toute petite maison. Sur ce terrain-là, il est en pente de partout, il n'y a pas de quoi construire une maison classique. Ouais. Donc ça élimine beaucoup de gens, tu vois. Du coup, le terrain baisse en prix. Ça fait 11 ans qu'il est là. Le sol, c'est une ancienne carrière, donc il y a 40-50 cm de terre, en dessous, c'est du granit. Donc tu veux une cave, tu veux faire des fondations, c'est galère. Tu veux une piscine, c'est mort. Oui. Tu vois. Bon, après, c'est pas ton objectif, toi. Mais ouais. Voilà, c'est ça. Non, mais pour moi, il est parfait, ce terrain. Ouais. Bah, c'est le tien, donc forcément il est parfait. Il est parfait pour ce que tu veux en faire. Voilà. Ouais, c'est clair. Et puis je t'avoue, moi je le préférais quand il était en friche. Parce que c'était un bout de nature, quoi. Ouais. C'est ça que je kiffais. Ouais, mais après là tu vas là tu vas commencer. Enfin, t'as déjà planté des arbres, Ouais, il y a 4 jours. Là. Ouais. Et donc du coup, ouais, tu vas continuer. Donc tu vas créer quelque chose qui va te correspondre et ça sera. Ah, mais ça... En vrai, de par mon métier, moi j'ai la chance d'avoir cette faculté, c'est de voir où je vais tout de suite. Tu vois, j'ai créé des logos, des machins, des trucs. Même pour mon van, je savais qu'il allait être comme ça. Vraiment, dans ma tête, je l'avais exactement comme il est. Donc, mon terrain, je sais ce que ça va donner dans 5 ans. Et honnêtement, les gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube, ils sont pas prêts de ce que je vais faire sur ce terrain.
J'explique un peu vite fait, je montre des plans, etc. Mais quand il sera pas fait, comme toi tu vois, ouais. ouais. Moi, je vais refaire un bout de nature. Là, pour l'instant, c'est une étendue d'herbe, tu vois. Mais non, ça va être cool. Ouais, c'est un projet d'une vie, ça. Donc du coup, on peut te retrouver donc sur YouTube. Ouais. Potage Génération. Potage Génération, ouais. Voilà, sur YouTube. Pas évident à dire, hein. Non, mais voilà, Potage Génération. Donc sur YouTube, sur Instagram. Ouais. Et je fais TikTok et Facebook. TikTok et Facebook. Et Facebook, oui. Voilà. Ouais. Donc on se retrouve sur les 4 plus grandes. Ouais. Bah, après, moi, mon réseau phare reste YouTube parce que ce que j'aime bien, c'est la belle vidéo et puis le format horizontal. Ouais, et puis format long. Et longue, ouais. Je préfère largement ça. Donc c'est mon réseau coup de cœur. Et après Insta, j'aime bien, mais Insta, c'est plus pour la déconne, tu vois. Ouais. Genre faire des stories où on rigole, on déconne. Ouais, d'ailleurs, t'es plus potager sur Insta. Alors sur YouTube, c'est en train de switch déjà, ouais. Ah ouais, sur YouTube, je trouve que t'es beaucoup plus, comme tu dis, du van, de l'autonomie, enfin tout quoi. Enfin c'est. Ouais, mais c'est vraiment ce que tu parlais là de ton projet. Là, t'es vraiment là sur ton projet. Ouais. Bah en fait, il y a 3 axes sur la chaîne YouTube. Bon, maintenant il y en a 3, avant il y en avait 2. C'est parti du potager parce qu'à l'époque j'avais pas le projet. Ouais. Ensuite, il y a eu toute la série vers l'autonomie qui est apparue, je crois que c'est en mars de l'année dernière, quand j'ai eu le terrain. Oui. Et là maintenant, donc ouais, il y a ça, potager, la série vers l'autonomie. Et là maintenant, j'ai lancé un nouveau format où je vais jardiner chez les gens. Ouais, pour partir à la rencontre des visites et des ouais, voilà, c'est ça. Visite, découvrir un peu d'autres techniques, que les gens se montrent, mettre en valeur même des petites entreprises ou des gens qui font du bon travail et qui méritent d'avoir plus de visibilité, enfin tu vois, de s'intéresser un peu à ce qui se passe autour. Ouais. Et c'est vrai que en fait, je me rends compte que petit à petit, je préfère même faire ça que. Ouais. Et donc du coup, le van est utile dans ce projet, du coup. Ah bah le van, ça te permet de voyager, de te poser sur le terrain des gens. Par exemple. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune contrainte en fait. Sortir ton râteau, ta grelinette et hop, c'est parti. Ah ouais. Ouais, carrément. Carrément. Mais du coup, c'est vrai que la chaîne YouTube est plus axée sur ces 3 points-là. Même si le potager reste quand même bien en avant. Mais ça, tu vois, c'est jusqu'à maintenant. Là, ça va vraiment prendre un virage parce que je vais faire mon potager sur le nouveau terrain cette année. T'avais déjà commencé un peu l'année dernière, mais là, j'avais fait des tests. Ouais, t'avais fait des tests. Voilà. J'avais fait des tests, mon vrai potager était encore chez moi ici. Ouais. Et là, ça y est. Tu déplaces la serre et tout. De quoi ? Tu déplaces la serre ? Non, au final, je la déplace pas. C'est une très grande serre que j'ai ici, je vais la laisser sur place parce que j'ai un projet de faire 2 serres. Si tu veux, j'ai une serre tunnel en bâche plastique ici, en bâche PVC. Et moi, j'aimerais bien avoir la moitié en bâche PVC pour les tomates l'été et la moitié en polycarbonate pour faire de la culture d'agrumes et avoir un espèce de salon d'hiver. D'accord. Voilà. Ouais, donc, dans une véranda, quoi. Voilà, c'est ça, une véranda. Une véranda. Voilà. Donc, la serre, elle reste ici, mais c'est vrai que du coup, sur la chaîne YouTube, ça va complètement. Enfin, ça va pas complètement changer, mais ça va s'équilibrer si tu veux entre les trucs. Ce sera moins potager, ou tout va se rejoindre en fait. Tout va se rejoindre, puis ça va faire un ensemble. Tu vois. A contrario. Du van, de la visite, donc voilà. Ouais, il y a un peu de van, tu vois, quand je visite. Ouais. C'est ça. Et cool. Sur Insta, non, là par contre, c'est que de la vidéo courte, sur le potager, assez dynamique parce que moi j'aime ça, tu vois, j'ai pas envie de me faire chier. Et puis c'est plus destiné aux débutants, on va dire. C'est vraiment le compte que j'ai lancé. Il a vraiment démarré l'année dernière. Ouais, et puis c'est rigolo. T'as une façon de parler et de. Ouais, très cash. Ouais, mais c'est ça. C'est un petit peu. Il y a un petit peu de. Bah, je me prends pas la tête. Ouais, voilà, c'est frais, c'est dynamique, c'est rigolo. Je dis des erreurs, etc. Mais on s'en fout. Les gens, ils sont ultra bienveillants dans les commentaires. Ils amènent leur expérience en précisant des choses. Du coup, c'est cool. Enfin, non, il y a un bon échange. Ouais. Mais par contre, là-bas, c'est spécifique au potager. Ouais. Ça switchera peut-être, je pense, mais plus cet hiver sur l'autonomie. Ça va petit à petit. Ouais. Alors, je sais pas encore. Soit ça rentre sur le même compte, soit j'ouvrirai carrément un autre compte Instagram qui sera dédié à l'autonomie. Parce que j'ai pas envie de mélanger les deux choses. Ah ouais, potage génération et là, autonomie génération. Je sais pas. Je sais pas, peut-être, ouais. Mais si tu veux, moi, ce que j'aime bien sur mon compte Insta, c'est que quand tu viens pour les vidéos potager, si tu vas voir les vidéos qu'il y a sur mon compte, il y a que ça. Ouais. Tu vois, il y a pas de post photo, il y a rien. Donc si tu cherches quelque chose, il suffit de naviguer, ça va vite. Oui.
Parce que c'est très compliqué quand tu cherches une vidéo sur un sujet sur Instagram ou TikTok, etc. Tu vois, c'est pas C'est YouTube, vrai. quoi. Ouais, c'est vrai. Pas classé, il y a pas de playlist, il y a pas de. Ah, TikTok, il commence à faire un beau. Ouais, TikTok Voilà. commence, c'est vrai. Ouais. TikTok commence, mais sur Insta, ils ont commencé, mais alors, faut vraiment bien référencer parce que avec les hashtags et tout, c'est plus compliqué, je trouve. C'est ça. Et puis, quelque part, je me dois aussi de garder le même type de contenu. Les gens sont abonnés pour ce type de contenu. Oh, ça veut rien dire. Regarde, moi, j'ai commencé par le potager parce que c'était l'époque du potager. Puis après, on s'est un peu orienté vers l'autonomie. Et puis, tu vois, maintenant, je fais un peu de tout. Là, les animaux, l'autonomie. Qu'est-ce qu'on a? Le potager, du bricolage, l'eau, l'électricité avec des panneaux solaires. Enfin, tu vois, c'est vraiment, ça reste c'est dans l'autonomie, mais voilà, des petites constructions que je fais, des petits trucs, voilà. C'est. Et en fait, à l'origine, j'étais que potager, hein, et du coup, je me suis un peu. Ouais, je vois bien. De toute façon, par contre, je vais souvent dessus, je vois très bien ce que tu fais. Ouais. Donc, c'est pas forcément incompatible, hein. Après, savoir, à tester, pourquoi pas à tester, et puis pourquoi pas demander aussi. Je sais pas, c'est en réflexion, après, voilà. Ça se décidera cet hiver, l'hiver prochain. C'est un choix qu'il faut faire. En fait, le truc, si tu veux, c'est que moi, j'ai plusieurs réseaux. Mm-hmm. Tu vois, j'ai pas que Insta. Moi, je discute beaucoup avec Raph de Jardin Bio BZH, par exemple. Mm-hmm. Lui, il est que sur Insta. Tu vois, il y a rien. Oui. Il est un peu sur TikTok et YouTube, mais c'est pas son réseau phare. Et lui, il fait que du potager. Mm-hmm. Mais moi, vu que c'est vraiment YouTube que j'aime, ce multi-sujet, je vais le faire sur YouTube, c'est clair. C'est déjà en place. Et Insta, des gens tu vas rester que potager. Et je pense que Insta, un autre compte que pour potager. Ouais. Mmh. Et quitte à refaire un autre compte. Tu sais, sur Insta, j'ai 3 comptes, 4 comptes même. Oh putain. ouais. J'ai mon compte perso avec mes potes. Oui. J'ai mon compte pro graphiste qui me servait avant. Le compte du van où je suis abonné. J'ai le compte du van, ouais. J'ai le compte avec toute la. D'ailleurs, tiens, vu que c'est le sujet, il y a un compte qui s'appelle nae-BZH. Voilà. Où je mets, j'ai mis, parce que je mets plus, mais toutes les photos des étapes de restauration du van et d'aménagement. J'avais été voir, on en avait parlé. Tu sais que quand j'ai restauré ma maison, j'ai aussi fait un compte pour la maison, de déco réno. D'accord. J'aime pas mélanger les sujets, en fait. C'est carré, toi. Ouais, je suis très carré. J'ai toujours été comme ça dans le boulot. Ouais. C'est vrai que des fois, c'est un peu ma tare. Je suis très psychorigide dans le travail. Je peux te reposer. Tu vois, ça s'est fait là, avec la dernière série. Le temps d'encodage en sortie de Premiere Pro de ma vidéo, qui fait 1 heure, ça m'a mis 3 heures à encoder. Et ensuite, pour l'upload sur Internet, ça m'a mis 1 heure et demie. Ouais. Je l'ai fait 3 fois. Parce que quand j'ai revisionné ma vidéo sur YouTube, j'ai vu que j'avais fait une faute d'orthographe dans un truc. Donc j'ai recommencé. Et après, il y a une musique qui était pas bien calée. J'ai recommencé. Tout ça, c'est du boulot, hein. On le voit pas, mais. C'est du boulot, et puis, quand t'aimes la perfection, c'est ça le problème, en fait. C'est que moi, je reste focus sur les défauts après, tu vois. C'est ça. Mais bon, c'est un peu ce qui fait aussi, du coup, pourquoi on vient me chercher maintenant sur mes comptes, quoi. Ouais. C'est que derrière, ils sont sûrs de trouver un bon boulot. Voilà. Donc, potager génération. Ouais. YouTube, TikTok, Instagram. YouTube, Insta, TikTok. Facebook, voilà. Facebook, c'est en fait, je reposte. Oui, c'est juste du repost Facebook. Ouais, mais tu vois, il y en a qui trouvent pratique parce que sur Facebook, je mets mes réels Insta se publient automatiquement sur Facebook et mes vidéos YouTube, je les partage aussi sur Facebook. Donc il y en a qui ont que ce réseau-là et qui, par ce biais-là, en fait, vont sur mes autres réseaux. Ils ont tout, voilà. Voilà, c'est ça. Mais ils vont pas forcément s'abonner à mon compte Insta ou ils ont même pas Insta. Et ils vont pas forcément s'abonner non plus à la chaîne YouTube. Parce que, voilà, ils ont tout. Ils ont tout, ils peuvent voir directement tout sur. Ouais, puis tu sais, les anciens, fonctionnent beaucoup avec Facebook, tout ça. Donc, bon, quand on est dans le potager, on touche quand même les anciens. Hein. Oui. Oui. Les vieux. Ah, les vieux. Bon, le feu est en train de s'éteindre, ce qui veut dire que c'est déjà la fin. Nico, je te remercie pour ta participation à ce podcast. Ça m'a fait super plaisir. Écoute, avec plaisir. Avec grand plaisir. De toute façon, et puis, forcément. Oui, il y a d'autres projets qui arriveront. Non. Oh. De toute façon, tu sais que je garerai mon van chez toi. Hein. Oui, voilà. Il y a de la place. Il y aura de la place. Voilà. Ah oui, j'ai vu. Enfin, on va pas tout spoiler. Voilà. Non, ne spoilons pas tout. Puis, capable, tu viendras sur le projet de la maison A, parce que si tu veux faire la même chose, ça peut être un bon truc. Effectivement, ça peut être intéressant, ouais.
J'ai besoin de bras pour lever les triangles. Voilà. En fait, c'est pas que tu veux que je vienne, c'est juste que tu veux que je t'aide. Ah non, j'ai rien à foutre de ta gueule, moi j'ai juste besoin de tes bras. Je comprends. Ok. Ouais, Bon, alors, merci à tous merci d'avoir écouté ce podcast, pardon. Et puis, on va dire à bientôt dans le prochain épisode. avec plaisir.